On y est, un verre? Non, de l'eau. De l'eau? Allez, on y va. Moi? Ah non, tu vas pas faire ça, Chapitre 14, on se rappelle qu'on avait vu l'introduction à Shimshon par la découverte de sa parenté, c'est-à-dire de son père et de sa mère. Et je ne reviens pas dessus, en plus vous l'avez en film sur Internet. Vayeret Shimshon, chapitre 14, Yudalet. Vayeret Shimshon Timnata, Vayar Isha betimnata, Mibnot Filishtim. Vayal, Vayaged le'aviv ule'imo, Vayomer Isha raiti betimnata, Mibnot Filishtim, Ve'ata kru ota li le'isha. Donc nous étions le dernier verset avant le début de Yudalet. C'était Vatachel Ruach Adonai lefamo b'machane Dan ben Sora ou ben Eshtaol, c'est-à-dire près de Beth Shemesh, et que l'Esprit divin s'était emparé de l'enfant, et donc il a commencé à jouer le rôle qui lui était dévolu par l'Éternel. Vayeret Shimshon, maintenant c'est le début de 14, et donc Shimshon est descendu. Pourquoi descendu? Bien, quand on connaît la topographie de la région de Beth Shemesh, et qu'il va se diriger vers le territoire des Philistins, Timnata, c'est-à-dire vers la région de Ashdod, Ashkelon, Gaza, eh bien il descend. Vayeret Shimshon Timnata, Vayar Isha betimnata. Il aperçut une femme à Timna, Mibnot Filishtim, bien évidemment. Il découvre là-bas une femme palestinienne, non, excusez-moi, j'ai fait exprès, une femme philistine, mais c'est-à-dire, il la découvre là-bas. Vaya'al, Vayaged le'aviv. Mazé Vaya'al, il est monté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est de retour, puisqu'il a descendu auparavant. Donc s'il est écrit, il remonte, eh bien ça veut dire qu'il est de retour. De retour vers où? Vayaged le'aviv ve'le'imo, au foyer parental. Et il dit, et Vayaged, ce n'est pas dire, c'est ici raconter. La shon agada, c'est la shon sipur. Vayaged le'aviv ule'imo. Vayomer isha raiti betimnata. Une femme, j'ai aperçu à Timna, mibnot Philishtim, des filles de Philistine, ve'ata. Nous savons tous ce que ça veut dire. En conséquence de mes allées et venues et de ce que j'y ai découvert, Kru ota li leisha. Prenez pour moi cette femme. C'est-à-dire, prenez cette fille, prenez-la, faites les démarches auprès de ses parents afin qu'elle devienne ma femme. Shoftim 14, ma grande, et on est au verset Bet Gimel maintenant. Gimel maintenant. Gimel. Ça commence par Vayomer lo aviv. Fais voir. Vous devriez. Maintenant, c'est chapitre bête, tu fais. Voilà, Yudalet, il est là. Voilà, Yudalet. Et Gimel, il est là. Vayomer lo aviv. Là, ici. Top. Vayomer lo aviv veimo. Mastomeret. Vayomer lo aviv veimo. Si son père et sa mère parlent en français, on met un pluriel. S'il y a écrit un singulier, Vayomer lo aviv veimo, ça veut dire, de manière simple et réfléchie, que le père et la mère, dans ce qu'ils vont dire, ont la même idée. Raison pour laquelle le verbe sera au singulier. C'est-à-dire, Vayomer lo aviv veimo, ha'en bnot achecha, ubechol ami, Isha ki ata oler לקחת אישה מפלישתים האבלים ויאמר שמשון אל אביו אותה קח לי כי היא ישרה בעיניי. Ça veut dire quoi? Donc le père et la mère lui dirent dans un même consensus parental, ils lui dirent quoi? Ha'en bebnot achecha. Est-ce qu'il n'y a pas de fille parmi tes frères? Bechol ami, au sein de tout mon peuple, Isha, une femme, qui ata oler la karat Isha mi Philistine, pour que tu ailles parmi les Philistins choisir une femme étrangère. C'est la première question que nous nous serions posée, bien entendu.
et comment le père décrit les Philistins, la karatisha mi philishtim ha'arelim, les incirconcis. Va yomer Shimshon el aviv, et Shimshon répond à son père, Ota karli, celle-ci tu la prendras pour moi, qui y yashera be'enav. Alors yashera, ça veut dire plusieurs choses. Yashera, ça veut dire qu'elle a trouvé grâce à mes yeux. C'est la première chose auquel on peut penser. Parce que, comme nous dit la Gemara, le premier regard que nous jetons sur l'autre est un regard physique. Ensuite, nous décortiquons la carapace pour essayer de savoir qui est l'être sous la coquille. Mais en aucun cas, nous ne pouvons découvrir l'être sous la coquille avant d'avoir été attiré par la coquille. Ce qui me paraît d'une logique infantile, si ce n'est primaire. Vayomer, il lui dit, donc Yeshara, je dirais autre chose. Pour quelle raison viendrait-il? Non, je ne l'annonce pas comme une évidence, mais comme une question. Pour quelle raison trouve-t-il un intérêt particulier à utiliser le mot de Yashera, c'est-à-dire la racine de Yachar, et non pas de dire Shei Matzah Chen Be'enai, et là d'employer ce vocabulaire de Yashera. Quelle est la situation au moment où Shimshon rentre sur la scène de l'histoire? Une situation, comme je vous l'avais dit la dernière fois, que nous pouvons découvrir dans le livre de Ruth, c'est-à-dire une situation où où les juges sont jugés, c'est-à-dire qu'il y a une certaine anarchie régnante ici, et donc il n'y a pas de pouvoir. Comment est-ce qu'il est écrit dans la plupart des textes? Veish yase ayashar be'enav, et chacun faisait comme bon lui semblait, c'est-à-dire tel qu'il trouvait grâce à ses yeux, même si c'était le mal, du moment que ça trouvait grâce à ses yeux. Ayashar be'enav, c'est-à-dire Ayashar be'enav. Il ne faut pas parler parce que c'est enregistré avec la caméra. Enfin, il ne faut pas parler. Aviota karli ki hi yeshara be'enai, ve'avi ve'imo lo yadu. Et le père et la mère ne savaient pas. Alors nous, on se rappelle ce qu'on a étudié il y a la semaine dernière, dimanche dernier, à savoir que l'ange parle avec la mère, la femme de Manoach, sans qu'elle soit nommée d'ailleurs, on ne sait toujours pas quel est son nom. On connaît le nom de Manoach, mais on ne connaît pas le nom de sa femme. En tout cas, ni l'ange, ni la femme ne dévoilent tout à Manoach. Donc Manoach reste toujours dans une incertitude, même lorsqu'il essaiera d'en savoir plus face à l'ange. On a été. Qu'est-ce qu'il ne savait pas? À partir du moment où il y a qui, il faut dire lama avant. Lama, qui, mais Adonai, hi. C'est-à-dire que cette situation est voulue par l'Éternel. Quelle situation? Eh bien, une situation qui peut nous paraître à nous anachronique. C'est-à-dire qui ne répond pas à notre pensée logique ou à nos aspirations. C'est une leçon importante ici. C'est-à-dire que Shimshon apparaît dans une conduite et un comportement qui irait, selon le peu que je sais maintenant, à l'encontre de la logique, comment dirais-je, de la logique divine, et à ce moment-là, eh bien, nous devons y réfléchir. C'est-à-dire que si ceci est une jurisprudence, cela veut dire pour nous qu'il y aura d'autres cas où nous devrions être à même de devoir comprendre que certains événements, que certains personnages, eh bien, puissent agir de cette manière pour nous amener vers des lendemains auxquels nous espérons tous. Mais que les moyens utilisés
ne sont pas les moyens que nous aurions voulu. D'ailleurs, nous disons souvent, Elef Marchavot Belevish, 1000 pensées dans la pensée de l'homme, Ve'aetzat Hashem Itaku. Et la volonté, le conseil, je veux dire, la vérité divine sera celle qui se fera. C'est-à-dire que si, par exemple, la délivrance devait se faire par les serpents et les scorpions, eh bien, elle se ferait. Alors, il est évident qu'au niveau de l'homme, il y aurait là une incapacité à pouvoir entendre et comprendre que la délivrance, eh bien, puisse se dérouler à travers des éléments qui contrarient, comment dire, la logique divine. Voilà, essayez de vous concentrer, sinon, Chabal al-Azman. Ve'avi ve'imo lo yadu ki mi Adonai i lama, otpam ki, donc otpam anishoel lama, c'est-à-dire que si l'Éternel a voulu un Shimshon ainsi, et que ce Shimshon qui est ainsi agisse de cette manière, je réitère la question, lama, et là, il y a un autre qui to'ana, to'ana hu mevakesh mi Philishtim, to'ana ou mevakesh mi Philishtim, ça veut dire qu'il va agir comme un to'ana, comme un provocateur. Pourquoi provoquer les Philistins? Pour quelle raison? Eh bien parce que les Philistins occupent le territoire de la Judée et que nous avions vu dans le chapitre précédent qu'à propos de cet enfant qui allait naître, qu'est-il dit? Vehu Yachel Leoshia et Israël. Il n'y a jamais marqué qu'il devra ouvrir le front et, en finir avec les Philistins. Non, il y a marqué Vehu Yachel, c'est-à-dire qu'il commencera à engager le processus de la délivrance. Mais jamais il ne terminera. C'est clair. C'est-à-dire que le phénomène au singulier de Shimshon est un phénomène qui peut entamer le processus de la délivrance, mais en aucun cas le terminer. Il y a une seule manière de terminer le processus, lorsque le peuple n'est plus à l'époque de Shvot à Shoftim, lorsque le peuple est indépendant, souverain, et qu'il est soumis, il se soumet à une seule et même bannière. Et c'est dans ce cadre-là que nous verrons, nous serons les témoins, dans l'étude qui est la nôtre, que David en finira avec les Philistins. Mais David Meler Israël, il est le premier roi d'Israël qui réussit à faire, à établir la souveraineté sous toutes ses lettres de noblesse et, donner une certaine couleur au blason de la royauté. Alors, il dit Toana ou Mevakesh mes Philistines, c'est-à-dire il va provoquer les Philistins, et regardez qu'est-ce qu'il y a après, Uba et Taï. Et à ce moment-là, en ce temps-là, Philistine Moshlim be Israël. C'est-à-dire que les Philistins dominent Israël. Non seulement ils le dominent, mais Moshlim, ils le dominent parce qu'ils occupent le lieu et la place d'Israël. Et les Philistins qui étaient consacrés territorialement entre Gaza, Ashkelon, Ashdod, vers, à chaque fois vous vous rappelez le triangle, vers Kiryat Gat, eh bien, vont dépasser ces frontières-là. C'est un peuple de conquérants, nous nous rappelons. Ce sont des gens qui viennent de la mer Égée, de Crète, qui avaient envahi le delta du Nil, qui avaient été repoussés par les forces pharaoniques et qui se sont repliés sur le littoral de Canaan. Eh bien, ces gens-là ont un esprit de conquête. Et ce qui est étonnant, on ne l'a jamais fait ce cours-là, mais vous l'avez sur Internet, c'est que sans le lapsus que j'ai fait volontairement tout à l'heure, sans qu'il n'y ait de génétique ni de biologie entre les Philistins et les Palestiniens, les Philistins, vont conquérir Israël, mais ne revendiqueront jamais un État sur le terroir israélien. C'est-à-dire qu'ils empêchent Israël de pouvoir être. Et étonnamment, je vous l'avais d'ailleurs rappelé, le Saadia Gaon, au Xe siècle,
et qui écrira à côté de Philistins Phalastinim, et 8 siècles plus tard, au XVIIIe siècle, Gaon de Vilna écrira de la même manière Philistins Phalastinim. Ce que dira le Gaon de Vilna sur son commentaire de Habakkuk sur le Tanakh, il y en avait quand même, malgré les 800 ans que nous avons traversés, qui en cachette étudiaient le Tanakh et voulaient le commenter, c'est-à-dire, mais la plèbe populaire, si je peux m'exprimer ainsi, restait ignare et insignifiante en la matière, ce qui est d'ailleurs le cas jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, bien qu'il y ait le renouveau dont je vous ai parlé, mais en tout cas, nous sommes confrontés à une véritable lacune foncière de l'essence toranique. Quand je parle de toranique, c'est-à-dire des 24 livres du Tanakh, bien entendu. Les 5 livres de la Torah ne font partie que des 24 livres ensemble. Et c'est l'ensemble qu'il faut connaître, bien entendu. Et donc, je vous avais dit de quoi je parlais exactement. Yael? Et le Gaon de Vilna a écrit, tout à fait étonnant, parce qu'il n'en a aucune idée. C'est impossible qu'il en ait une idée. À la fin du XVIIIe siècle, c'est absolument impossible. De quoi, que dit-il? Les Phalastinim en question n'ont aucune aspiration à quelque souveraineté ou quelque indépendance, si ce n'est d'empêcher toute souveraineté et indépendance d'Israël. Mais il analyse le texte, lui, c'est tout. Mais il ne sait pas que son propos est prémonitoire. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Je vous l'accorde. Ou bien, comme quoi il est important de connaître l'histoire également, sinon vous passez à côté. C'est-à-dire, il faut le dire et le répéter. Ou bien, Etaï Philistim Moshlim be Israël. Alors, Moshlim, Moshel, c'est pas simplement qu'ils ont conquis le territoire. Moshlim, ça veut dire qu'ils ont le pouvoir. Et le pouvoir, entre autres, va être d'empêcher les enfants d'Israël de pouvoir relever la tête. Et comment est-ce qu'il les empêche de relever la tête? Il les empêche de fabriquer des armes de fer. C'est-à-dire, vous savez que le fer, à cette époque-là, c'est important. Vous voyez, les Philistins empêchent nos Hébreux de... j'ai découvert encore quelqu'un d'autre qui a parlé des Hébreux aujourd'hui. En 1953, David Ben Gourion veut rassurer les mères d'Israël concernant le service militaire des enfants d'Israël, avec le débat qu'il y a en ce moment. Alors ils ont rappelé ça, et dans son discours, il dit « Kol ima ivriya amura lishon besheket ima ivriya ». David Ben Gourion. C'était le plus intelligent. C'est lui qui a fait le Choug les Tanakh. C'est lui qui voulait abattre les murailles de Jérusalem pour faire de Jérusalem la capitale d'Israël, une vraie, pas ce carnaval qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il voulait faire aussi? Les murailles, et repeupler le Negev. C'est-à-dire donner au Negev... voilà, c'est ce qu'on commence à faire 68 ans plus tard. Donc, je continue, c'était une parenthèse sur l'encyclopédie de la sagesse. Vayered, on est au Pasuk, Vayered Shimshon, c'est-à-dire qu'il repart. Vayered Shimshon ve'avi ve'imo timnata. Voilà le départ en famille. Vayavou ad karme timnata. Mazé karme, les vignes. Kramim, les vignes de Timna. Ve'hine kfir arayot, c'est-à-dire en chemin. Alors qu'ils approchent, il y a kfir arayot shoreg likrato. C'est-à-dire qu'il est en face d'animaux sauvages, certainement un lion. Vatitzlach alav ruach Adonai. C'est une phrase que vous retrouvez de manière récurrente dans le Tanakh. Vatitzlach alav ruach Hashem. C'est-à-dire que la présence divine s'est emparée de l'être, mais qu'elle permet à l'être d'outrepasser ses forces. Raison pour laquelle il y a marqué Vatitzlach, les Hatzliach. Ce n'est pas simplement qu'il réussisse par la force qui est la sienne, mais par l'esprit qui l'anime. Vatitzlach alav ruach Adonai, vayeshaseu keshasa agdi, et il a déchiré le lion comme il aurait déchiré un gdi. Comment c'est en français un gdi? Un veau, la chèvre. La dernière fois on avait vu le chevreau, c'est le chevreau encore une fois. Et alors voilà. Keshas ou meuma en beyado. Mazé meuma beivrit, rien. Meuma. En li meuma, je n'ai rien.
Ou meuma en beyado, ça veut dire qu'il n'a aucune arme entre ses mains pour avoir, c'est-à-dire qu'il a fait ça, il a réalisé cela qu'avec ses propres mains. Est-ce que c'est vraiment intéressant de venir nous raconter le lion? Non, c'est simplement pour nous dire quoi? Absolument, qu'il a une force démesurée. Aucun de nous n'irait se mesurer à un lion. Enfin, pas moi en tout cas. Ou meuma en beyado, velo igid le aviv. Encore une fois, mazé igid, non, raconter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Kol pam shekatuv le agid, c'est les sapers. Quand il y a marqué les morts, c'est la parole de la tendresse. Quand il y a marqué les daber, c'est le langage du droit et du devoir. C'est des règles, vous comprenez? Il n'y a que lorsqu'on étudie le Tanakh, on est capable d'avoir ces règles-là. Vélo, et encore une fois, les cachotteries. Vous connaissez qu'en psychologie clinique, il y a énormément de recherches qui sont faites concernant ce sujet des secrets familiaux, qui endommagent énormément la progéniture et la généalogie. Vélo, c'est-à-dire qu'il n'a pas raconté ce qui s'était passé avec le lion. Votre opinion? Ah, je sais comment il a déchiré le lion. Il a près de sa bouche, il a déchiré. Ken, il a déchiré. Mais pourquoi il ne raconte pas à son père et à sa mère ce qu'il a fait? Moi, j'aurais abattu le lion, je serais rentré fier comme un bar tabac. J'aurais raconté à tout le monde que non seulement j'ai abattu le lion, mais je l'ai déchiré. Comme disent nos jeunes des banlieues, dans Plus belle la vie. C'est-à-dire, alors vous n'avez pas une idée? Pourquoi pourquoi ne pas raconter cela? C'est intéressant. Ça vous rappelle pas quelque chose? Il y a un instant, on a lu pourquoi il a choisi cette femme et qu'il n'a pas raconté, il n'a pas voulu. Parce que, mais elle tâchait. Et en quelque sorte, il ne veut pas mêler ses parents, comment dire, il préfère les laisser dans une appréciation subjective. Notre fils, il est fou, c'est un grand malade, que de venir et de leur dire je suis inspiré, j'agis au nom de l'Éternel pour la gloire du peuple d'Israël. Hein? Il ressent quelque chose. Parce que là, ça fait déjà 3 fois qu'on nous dit quoi? Hachem. Vatitzlach alav ruach Hachem. C'est-à-dire, il se sent inspiré, ce garçon. Et puis tu vas le voir, dans un instant, il a une manière d'agir. Déjà là, l'histoire du lion, elle est complètement abracadabra. C'est de l'hébreu, abracadabra. Abarak et dibra. La création selon la parole. Velo igid le'aviv uleimo et asherasa, vayered vayedaber leisha. Donc il est descendu à Timna, vayedaber leisha, vatishar be'ene Shimshon. Ah, vous voyez là, vatishar be'ene Shimshon. Je crois que les parents, lorsqu'il m'a amené sa Juliette, là, avec qui il va se marier, mon petit, on n'a pas regardé la coquille. Parce qu'en fin de compte, nous, personnellement, la coquille, ça ne nous intéresse pas particulièrement. Mais comme c'est la jeune fille que notre fils a choisie, alors nous avons regardé l'intérieur de la coquille. Alors vous avez vu, ils sont descendus, le père, la mère et Shimshon, et Vaïdaber, les Isha, c'est-à-dire donc le père et la mère sont venus s'entretenir avec la jeune fille. Hein. On l'appelle Aïcha ici. Hein? Aïcha, et article défini, pas Aïcha Be'ain. Et donc, ils sont venus s'entretenir avec quoi? Vatishar Be'ene Shimshon. Aux yeux de Shimshon, vous sentez la société patriarcale? Tout à l'heure, il y avait marqué Vayomer Aviv Veimo. Le singulier pour le pluriel. Moi, je vous ai dit, le père et la mère pensent la même chose. Mais quand Shimshon a répondu à son père concernant « N'y a-t-il pas de fille en Israël que tu as cherché une fille palestine ?» Shimshon, Vayane Shimshon, dit « Les Aviv ». Et là, c'est le père aux yeux de qui la fille trouve grâce. Hein? On est en plein patriarcalité, mais vous vous rappelez la semaine prochaine quelle problématique il y avait. C'est qu'à chaque fois que l'ange venait, il parlait à la femme. Pour soutenir l'idéologie acrichienne que le Tanakh est, mu par un fil d'Ariane qui est au féminin. Les hommes n'ont qu'un rôle subsidiaire dans le Tanakh, y compris Abraham, y compris Yitzhak, y compris Jacob. Ils ont un rôle, mais je dis subsidiaire.
Ce sont les femmes qui ont le rôle tanachique depuis Chava jusqu'à Esther à la fin de l'histoire. C'est extraordinaire de voir cela. Et je n'ai rien de féministe, je suis simplement, objectif avec la littérature. Donc, elle trouve grâce à ses yeux. Mais je venais de vous dire quoi? C'est pas la coquille, bien entendu. Donc, elle a trouvé, si je traduis Yachera, comme j'ai traduit pour Shimshon, elle a trouvé grâce à ses yeux. Vous voyez, je n'ai pas pu m'empêcher de vous rappeler que non seulement il a dû la trouver mignonne, à propos de Rachel, qu'est-ce qu'on dit? Yefet Torah, vetovat mare. Yefet Torah, c'est-à-dire que l'être est beau, bon et vrai, mais elle est tovat mare, elle est belle aussi. Parce que, bien évidemment, eh bien, comme les choses d'Asie, on n'a pas le droit, par exemple, de dire à nos élèves, on a marié hier soir, vous avez reçu la vidéo, il est venu nous présenter à la maison, quoi, je veux dire, c'est défilé, le Shabbat, la semaine, où chaque élève, où chaque fille, elle vient présenter, comme il a dit hier quand je suis monté parler, le maître spirituel de ses élèves, tu comprends? Le seul maître spirituel qui n'a pas le titre de Rav, c'est un honneur, grandiose. Et donc, ils viennent, et pourquoi? Ils ne viennent pas nous demander est-ce qu'elle est belle ou est-ce qu'il est beau. Ce qu'ils veulent, c'est essentiellement essayer d'entendre, par l'expérience, de savoir, la connaissance, la perspicacité qui est la nôtre. Surtout celle de ma femme d'ailleurs, moi des fois je me plante, mais elle est très juste dans son jugement, et bien entendu quelle est l'aide dont il est question. Tu comprends? Et on a même, ça nous est arrivé, pas souvent, mais en tout cas une fois plus probante que d'autres, 15 jours avant les fiançailles, on a généré de casser tout et d'arrêter tout, alors que tout était réservé et tout. Un an plus tard, elle s'est mariée, elle est mariée aujourd'hui depuis près de 20 ans, elle a des grands-enfants et tout, mais ça valait le coup, quoi, parce que ça fait 20 ans qu'elle est heureuse. Et ce que nous avions vu chez l'autre, c'est exactement ce que cherche Shimshon, le père Manoach. C'est-à-dire, c'est pas savoir si elle est belle, la donzelle de Philistie, mais c'est de savoir qu'est-ce qu'elle a l'air. Parce qu'en fin de compte, quand Shimshon va se marier avec elle, elle sera belle 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis après, Chlet de bec, quoi, je veux dire. On vit avec l'être dans l'être intérieur, et pas avec la beauté de la voix, bien entendu. Parce qu'à un moment donné, il faut bien se rendre compte que c'est plus que c'était, quoi. Pour nous tous, hein, tout le monde. Il dit Yachar, enfin c'est Yachar, quoi, Yachara, c'est quelqu'un de droit. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a là... Il a vu que c'était quelqu'un de droit. Et tu as raison, mais j'ai dit de venir nous dire cela dans le texte tanachique. C'est presque aussi la Hag, la Shonara à l'Israël. Maintenant, oui, pourquoi Yonah ne veut pas aller à Ninive? Il préfère prendre le bateau, aller se retrouver dans le ventre de la baleine plutôt que d'aller annoncer à Ninive ce que Ninive comprendra instantanément. Et on ne le lit pas par hasard Yom Kippour. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il ne voulait pas mettre en porte-à-faux Israël. Donc d'une certaine manière, venir et dire je prends une Philistine, la réaction des parents, la même qu'on aurait eu nous aussi. Il n'y a pas de fille en Israël suffisamment pour que tu ailles chercher une Philistine. Tu comprends? Voilà. Et ça, c'est la réaction normale. Bien sûr qu'il y avait autre chose ici, que Shimshon ne veut pas dévoiler, que l'Éternel, ni l'ange, la seule qui sait quelque chose peut-être. Vous vous rappelez qui? La mère. Une fois, il y a dit Vehu Yachel Leoshia et Israël. Et lui commencera à délivrer Israël. C'est tout, c'est la mère qui a entendu. Vous voyez pourquoi je dis encore une fois, même dans cet épisode-là, le fil d'Ariane est répétitif. C'est par la mère que tout se passe. Et la Medroba en question ici, elle aussi, elle va jouer un rôle. Et celle qui va suivre, un rôle encore plus important, puisqu'elle va faire les beaux jours d'Hollywood. Dalila. Donc c'est, je veux dire, Zélostin, qu'à chaque fois le Tanakh, depuis Bereshit jusqu'à Divrei Yamim, à chaque fois et de manière réitérée, récurrente, doit nous mettre
le féminin au milieu des pérégrinations, de l'épopée, de la réflexion, de la pensée, de l'analyse. C'est pas chose extraordinaire de voir cela. Ce qui n'empêche que les hommes ont bien sûr un rôle fondamental. Shabbat dernier, j'ai donné en hébreu sur une littérature comparée entre le livre de Shemot et Yirmiyahu à travers la Dmout de Moshe et de Jérémie. Alors bien sûr qu'ils ont un rôle important à jouer, mais on ne peut pas parler de Moshe sans mettre Myriam, Batia au milieu. Je veux dire, c'est absolument impossible, tu comprends? Tov, allez, on continue. Ça va, Cécilia? Je suis bien content. Alors, où on en était? Vayeret, Vaydaber, Yisha, Vatija, Vena, Veshimshon. Vayashov, Miyamim, l'écarta, Vaïsar, Lirot, et Mapelet, Arié. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayashov, Miyamim, la carta. Il est rentré chez lui à Beth-Shemesh, là-bas. Et puis, après quelques jours, il est allé à la rencontre de Dulciné, une nouvelle fois. C'est-à-dire qu'il s'est remis en chemin. C'est-à-dire, Vayashov Miyamim. Masterman, Vayashov Miyamim, Miyamim Yemima. C'est-à-dire, en séjour, il reprit le chemin vers, etc. Les cartas, Vayassar Lirot. Et moi, c'est Vayassar. Il a pris le chemin qui ne menait pas direct. La source, c'est reculé. C'est-à-dire, on dit dans le Hallel, ça ne me revient pas maintenant, c'est dans le Hallel, la source, c'est prendre du recul. Donc, en allant à Timna, il n'est pas allé à Timna directement, il a pris du recul. Pourquoi faire? Vayassar Lirot et Mapelet Arié, la carcasse du lion. Ah bon? Et Marpat Lecha. Ça. Veine, Adat Dvorim, il y a un essaim d'abeilles, c'est joli, hein, j'ai bien sorti là, essaim d'abeilles, Adat, on aurait pu dire Adat Dvorim. Alors, on traduit en français l'essaim d'abeilles, bien entendu, E2SAIM, l'essaim d'abeilles qui sont dans la carcasse, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la carcasse, elle est devenue. Comment on appelle ça en la ruche. Merci. Dvorim migviat arié. Veine adat dvorim migviat arié ou dvash. C'est-à-dire que la carcasse du lion est devenue une ruche, et cette ruche, eh bien, a permis d'y déposer le miel. Tamini, j'ai envie de dire à l'auteur là, du Sefer Shmuel et Marc Patli. Dire en quoi c'est manienne, on dit ton histoire là maintenant. Je ne sais pas. C'est mignon. C'est mignon, mais on va voir. La seule chose que j'attire votre attention. Oui, parce que c'est vrai quoi. Miyamim. Oui, il y a marqué Miyamim. Miyamim. Vayashov Miyamim. Et il revient après des jours, après un temps. C'est-à-dire, apparemment, il n'était pas très empressé auprès de Dulciné, quoi. Ça nous apprend autre chose aussi. S'il n'était pas empressé auprès de Dulciné, c'est qu'est-ce qu'elle représentait à ses yeux? Non. Le moyen, c'est ça, la mission. Elle représentait le moyen. Parce que si véritablement ma Dulcinée représentait ma finalité, je ne pourrais vivre sans elle, ne serait-ce que la senteur d'un instant. N'est-ce pas? C'est dans l'impossibilité. Il le savait. Ouais. Hein? Il le savait, mais il avait déjà. Mais oui, je dis, depuis tout à l'heure, ça fait 3 fois qu'on répète qu'il est inspiré, ce garçon. Tu comprends? Non, pas moi, je dis. On l'a répété plusieurs fois, il est inspiré, ce garçon. C'est-à-dire que. Et il ne dévoile rien, ses parents, il ne dit rien. Alors il vient voir ici, et j'ai essayé de comprendre, parce que il y a des choses qui à force d'expérience, je veux dire, on apprend aussi face à ses élèves. Veine Adat Dvorim. Alors Adat, j'ai traduit par un essaim, d'accord? Mais en hébreu, Adat, c'est quoi? Eda. La connaissance. Eda, c'est un groupe, une communauté. Ah non, Eda. Mais pourquoi est-ce que Eda, ça se traduit par groupe ou communauté? Quelle est la racine du mot Eda? Témoin. C'est-à-dire que lorsque nous sommes ensemble, ce n'est pas pour être ensemble dans une station de bus parce que nous attendons le bus. C'est le premier degré d'explication de sociologie. Et là, nous sommes un groupe
parce que nous avons non pas un intérêt commun, mais nous avons un sens commun. Et Ada, c'est le témoignage du sens qui est le nôtre. Parce que vous pouvez être porteur de sens. Par exemple, je vais dire, Chantal s'appelle Chantal. C'est très bien, si le nom est l'essence de l'être, c'est très bien. Mais ça veut dire que si on l'a appelé Chantal, ça veut dire que son prénom, ce qui présuppose sa nominalité, eh bien, est porteur d'un témoignage particulier. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas l'exprimer. C'est lui donner le sens plein qui est le tien. Donc, il y a non seulement le fait de l'intérêt commun, du sens commun et du témoignage commun. Vous voyez, ce sont des strates sociologiques, bien entendu. Donc, Israël est non seulement celui qui va avoir d'abord un nom commun, à travers ce nom, l'essence qui va être l'essence de son être, trouver le sens de son histoire, et lorsqu'il va trouver le sens de son histoire, il va vouloir, à travers l'intérêt commun, devoir, mais devoir témoigner au devant de l'humanité. C'est pour cela que Israël, en tant qu'Israël, ne veut strictement rien dire, il n'exprime rien. Lui, par rapport à lui-même, ne doit être lui-même que dans le sens où il est le témoin du projet de l'Éternel. C'est comme si toi, Chantal, tu voulais, rentrer dans une autarcie de ton propre nom. Autarcie, ça veut dire vers toi, et sans savoir que la Chantal en question était apparue. Qu'est-ce que je vous l'avais déjà dit? Qu'est-ce que je dis à chacun de mes étudiants? C'est un véritable labeur, d'ailleurs, pendant chaque année, de faire ça pour 150, 200 ou 250 étudiants, mais à l'anniversaire, de devoir dire à chacun que le jour de ta naissance est le jour où l'Éternel se rendit compte du manquement de ce monde créé, aussi t'y accorda-t-il une place afin de pouvoir le parfaire. On devient rousseauien aussi, comme Jean Rousseau, la perfectibilité du monde, d'accord, qui est tout à fait toradique. Hein, il est pas par hasard que des êtres individuels sont inspirés tout au long de l'histoire. Chez Platon, chez Aristote, chez Nietzsche, chez Rousseau, que ce soit Schopenhauer, ou Heidegger, ou Husserl, etc., etc. On peut tous les passer en revue et on va voir que chacun est venu à sa manière apporter une étincelle d'Israël dans ce que Israël aurait dû déjà témoigner devant le monde. Mais ça, on le voit dans Shir HaShirim. Je l'ai enseigné ce matin à mes étudiants, où c'est Israël qui demande au monde, aux nations, 5e chapitre. Lisez-le, peut-être vous découvrirez là-bas. Kol Dodi Dofek, hein, Ani Yeshena Velibier. Et bien là-bas, dans la suite, il y a que Israël demande aux nations de pouvoir témoigner qu'elle est à la recherche de l'Éternel, comme si elle ne pouvait plus rencontrer l'Éternel. Ça s'appelle les rendez-vous manqués. Je vous l'enverrai sur WhatsApp. Il est merveilleux. Ce matin, c'était très lyrique. C'est la suite du mariage, ça m'a inspiré. Tov. Donc, alors, pourquoi j'ai parlé de Eda ici? Je crois, à mon humble avis, hein, ça n'engage que moi, mais bon, c'est ma responsabilité de dire que le fait qu'il ait pris le temps de se détourner pour aller voir la carcasse du lion et y découvrir un essaim d'abeilles qui avait fait sa ruse dans la carcasse du lion pour y découvrir qu'elle faisait du miel, eh bien que ceci allait devoir témoigner de cela. Quoi? Je n'en sais rien, mais je continue à lire. Et vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'avant que attention, vous vous rappelez, je vous l'ai déjà dit, quand on lit, on ne sait jamais ce qu'il y a après. On fait abstraction de ce que l'on connaît, sinon on ne peut pas savoir. Les élèves y rentrent, vous oubliez le Talmud Torah, l'école juive surtout, etc. Vous faites abstraction de toutes ces inepties inutiles et vous commencez à zéro. Et vous allez apprendre l'hébreu, l'être hébraïque, l'identité de l'hébreu, le sens et le témoignage des hébreux. Point barre. Et donc, vous devez faire abstraction. Donc là, je fais abstraction, je ne sais pas ce qu'il y a. Je l'ai lu 1000 fois, mais je fais abstraction, je ne veux pas savoir ce qu'il y a. La seule chose, c'est comme ça que vous découvrez que Adat vient ici dire non seulement un essaim, c'est le pshat. Au niveau du drash, Manidore Shalzé. Je peux vous dire, on peut aller plus loin. Quel est le sous-entendu? Quel est le sens ésotérique de la chose? Ah ben l'homme, c'est déjà dans le drash. On verra, peut-être. Vayirdeu el kapav, vayelech, alors, vaochal,
Et donc il s'est mis sur ses pieds, sur ses genoux, j'imagine. Hein. Pourquoi faire? Avec les mains, pour ramasser du miel. Il leur a donné du miel. Combien de fois tu as besoin de nous répéter? On en avait parlé à propos de Manoach. Si vous vous rappelez que Manoach, c'est le dilettant. Son nom, il s'appelle Manoach. C'est peut-être de lui que les Corses ont une origine. C'est chez Manoach. Il leur a pas dit que le miel venait du lion. Et donc son père est allé de nouveau vers la femme. Donc vous voyez, les parents à cette époque, chez les Philistins, les parents ne font rien. C'est le marié qui doit tout faire. Donc c'est lui qui organise le mishté. D'accord? Qui kenya su abachurim. Ça veut kenya su abachurim, isabachurim. Tous les célibataires du quartier sont venus accompagner le futur marié. Bon, là-dessus, rien de nouveau sous le soleil. Vaï kerotamoto, vaï krushloshim ereim, vaï yuito. 30 garçons qui accompagnaient le Khatan. Vayomer lahem Shimshon, achudana lachem chida. Tiens, les 30 qui l'accompagnent, je vais vous poser, comment on dit chida en hébreu, une énigme. C'est pas un rebut, non? Un rebut, c'était, je me rappelle dans Pif, il y avait un rebut, alors, achudana lachem chida, je vais vous poser une énigme. Imaget agidu otali, si jamais vous réussissez à me raconter ce dont il est question, Shivat Yemé, durant les 7 jours, vous avez vu, les 7 jours du Mishté, l'origine, hein, on dirait que c'est presque philistin. C'est pas chez les Hébreux, ça, c'est chez les Philistins. Shivat Yemé à Mishté, parce qu'on faisait 7 jours de réjouissance. Machin. Mais c'est avant le Khatouna, ça? Oui, c'est avant le Khatouna. Vous mettez ça terme. Alors, 7 jours de... Oui, bah oui. Alors, 7 jours de Mishté, durant lesquels vous devez trouver la solution de l'énigme, ou Matzatem, et si jamais Matzatem, vous avez trouvé la solution, je vous donnerai 30 paires de draps. C'est-à-dire des draps pour ça, comme les Romains, on se couvrait. En dehors des draps avec lesquels on s'enveloppait, je vous offrirai des habits endimanchés. Excusez-moi pour le mot endimanché, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Et si jamais vous ne pouvez pas résoudre l'énigme, et vous me donnerez à moi, le Khatan, 30 zdinim ou 30 khalifot begadim. Vayomru lo, chuda chidatecha venishmaena. Pose ton énigme et nous essaierons de la résoudre. Et regardez maintenant ce qu'il va leur dire. Mais nous avions fait abstraction. Et écoutez l'énigme. Vayomer lahem. Miaochel yatsa ma'achal ou mi'az yatsa matok. De la chair est sortie la viande et de l'amertume est sortie la douceur. C'est une histoire avec les dvorés, avec les... Ah oui, bah nous c'est pas fortiche, hein. On vient de lire. Je pensais que tu allais me dire félicitations Chantal, t'as tout dit. Voilà Cabot Chantal. Je crois que c'est vrai. Je suis complètement dans le coup. Je soutiens. Dans le coup, ouais. Hein? Oui, mais Nishmaena, oui, c'est-à-dire on va entendre, on va essayer d'être à l'écoute de l'énigme. Et l'énigme, c'est quoi? De la chair, il sort la viande, et de la mer, il sort le doux. Voilà, nous on a compris, bien sûr. Hein, alors vous avez compris. Et pourquoi leur pose-t-il une énigme? Vous allez me dire, parce que c'est la mode de poser des énigmes pendant les 7 jours de Mishté aux Philistines. Mais parce qu'il veut récupérer des habits. Il a pas... Ben oui, les gens qui doivent tout préparer des oui, leur faire comprendre plus. C'est important que lui, important, il y a un truc. Oui. Mais quand tu poses une question à quelqu'un, on appelle ça celui qui était spécialiste de ça, c'est Socrate,
qui posait toujours des questions en faisant celui qui ne comprenait rien, pour essayer de pousser l'autre dans ses recoins et qu'il se sente, qu'il s'embrouille à force d'être comme tu comprends ce que voilà, peut-être comprendre ce qui s'est passé. Et alors il leur pose à eux la question. Oui, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend? Elle a dit les énerver. Oui, mais j'ai dit plus. Non, pas une annonce. Non, pas tellement qui il est. Oui, mais ça veut dire qu'il y a là, s'il n'arrive pas à résoudre l'énigme, et à mon avis, quand ils disent Benishmaena, ils sont très très à l'écoute. Vous vous rappelez, l'Ishmoa, c'est le centre de l'équilibre. C'est-à-dire, c'est Akshava, c'est Azana. Aval l'Ishmia, c'est le centre de gravité, c'est-à-dire les osselets. Donc là, c'est la raison pour laquelle on dit Shema Israël de la naissance à la mort. Alors, la chose qu'il veut faire, c'est que s'il n'arrive pas à résoudre l'énigme, il les met dans une position d'infériorité. Oui, alors elle a raison, il y a les énerver, bien sûr, mais les énerver parce qu'il les pose, il les positionne dans une situation inférieure. C'est-à-dire, n'oubliez pas que les Philistins, Moshlim Israël, et que le Shimshon, on sait très bien d'où il vient, même si l'histoire est au singulier, là. C'est bien fait. Alors, bon, allez, on avance encore un peu. Vayomer lahem, alors, Velo yachlou leagid, et ils n'ont pas réussi à raconter, Achida shlosha yamim. Durant 3 jours, rien. Ils sont incapables de résoudre l'énigme. Vayi beyom ashvi'i, et le 7e jour, Vayom roule Eshet Shimshon. Ils sont allés voir la femme de Shimshon, et c'est la femme, la future. Petit et Isher. Mazé les fatot en hébreu. Qu'est-ce que fait une femme à un homme? Elle le. Non, il lui demande à elle de le. Ah, bon en français. Les fatot. Pitouille. Wello. Non, pas. Les fatot, ça veut dire éveiller en lui le désir, l'envie. Hein? Non, voilà, il y a un mot en français, oh, bref, non mais Chanel, vous le trouverez. Séduire. Séduire, oui, voilà. Séduire, c'est bien, séduire, c'est bien. Séduire, c'est bien, séduire. Les fatot, c'est séduction, nafon. Donc ils vont voir la femme de Shimshon, Petit et Tisher, va yaged la nouette achida. Pourquoi? Parce que si tu le séduis, nous te demandons quoi? De lui sortir les vers du nez. Nafon? Parce qu'un homme séduit est capable de s'épancher. Nous le savons. Petit et Tisher, va yaged la nouette achida. Attendez, c'est pas fini, écoutez bien le propos. Va séduire ton mari afin qu'il te dévoile la solution de l'énigme. Pen nisrof otav et bet avir be'esh. De crainte que nous te brûlions, toi et ta maison et ta famille. Alors attendez, qui fait des menaces comme ça? Pourquoi ils font des menaces? Makara, tu n'as pas résolu une énigme, so what? Ça veut dire qu'il y a autre chose. Hein? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ce que nous lisons maintenant vient renforcer la théorie que nous commencions à émettre sans avoir de preuves probantes sur lesquelles nous asseoir et asseoir notre réflexion. Et voilà. Parce que c'est vraiment exacerbé comme réaction. Vayaged lanu et achida, pen isrofotav et betavir be'esh. Allez, Yarchen, et regardez ce qu'il y a marqué. Là, voilà la solution. Allez, Yarchenu karatem lanu. Allô, c'est hey, E-H, point d'exclamation. Est-ce que vous êtes venus pour hériter de notre héritage? Vous vous rendez compte dans quelle situation sont-ils? Est-ce que vous êtes venus, toi et ton Jules l'Israélien, pour hériter des Philistins? Donc vous comprenez qu'ils sont dans une situation, richen et chitut en hébreu, c'est-à-dire des sentiments d'infériorité. Vatifk eshet Shimshon, mazé vatifk, livkot. Elle a pleuré, la femme de Shimshon. Alav,
C'est pas elle a pleuré dans son coin. C'est pleurer genre à la tunisienne. Vatev keshet Shimshon alav vatomer rak sanetani velo aftani. C'est comme Akara lo yalda. Tu me hais, tu ne m'aimes pas. C'est ce qu'elle lui dit maintenant. Rak, on t'a demandé, tu devais le séduire. Comment est-ce qu'elle ne peut pas, elle le séduit pas. Et qu'est-ce qu'elle vient faire? Quel rôle prend-elle? Victimaire. Tu m'as haï, tu ne me fais pas de preuves, tu ne me donnes pas de preuves d'amour, tu te moques de moi, enfin bref. Achida chata libne hami, veli lo igata. Tu as posé une énigme aux Philistins. Mais moi, ta propre femme, dis-moi, tu ne voudrais pas me dire, avec un petit clin d'œil comme ça, je veux dire non. Vayomer là, et lui il répond, il ne se laisse pas compter, il faut vivre le Tanakh. Vayomer là, iné, les avis ou les ennemis lo igati. À mon père et à ma mère, je n'ai rien raconté. Vela, Hagid, et à toi, je dévoilerai. Nahon, on dirait du Racine. Mais si vous ne vivez pas le Tanakh, allez vendre des falafels, c'est pas la peine. Vatev kanav shivat yamim. Et alors elle pleure, mais c'est pas ça, c'est qu'elle se lève et elle se couche et elle pleure. Et ben elle est un peu commune, quoi. Bah, tu c'est comprends? normal qu'elle Le pleure. troisième jour, tu la jettes par la fenêtre, quoi. Non, mais c'est normal qu'elle pleure. C'est normal les femmes. Mais c'est normal qu'elle pleure. Ils vont Tu lui crois? voler sa famille, attends. Tu crois? Non, Bon, d'accord. je sais pas. Oui, mais non, t'as certainement raison. C'est moi qui essaye d'être insensible. T'es insensible. Voilà. Non, mais les hommes, c'est ça. Vatev kanav shivat yamim asher ayalahem amishte. Et pendant les 7 jours du Mishté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure du matin au soir. Vaï bayom ashvi. Vaïei. Vous vous rappelez Vaïei? Ça présume de rien de très bon. Vaïei bayom ashvi. Vaïagedla. Ki atzikateu vataged achida lebne ama. Ça veut dire quoi? Que Shimshon, à la fin du 7e jour, quoi, ben, il a rendu les armes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il lui a raconté. Parce qu'elle l'a eu. C'était une pierre d'usure. Vayom roulo anchaïr, vayom ashvi, beterem yavo acharasa. Et le 7e jour, avant que le soleil ne se lève, les Philistins sont venus le voir. Ma matok mitvash ou ma'az miari. C'est-à-dire, ils lui ont donné la solution. Qu'est-ce qui est doux comme le miel et az et fort comme le lion? Bien sûr, on avait compris. Mais regardez, qu'est-ce qu'il dit, Shimshon? Vayomer lahem, lule charashtem be'eglati. Si ce n'est que vous n'avez cessé, charashtem, c'est labourer, c'est comme disent nos enfants aujourd'hui, atachofer. Charashtem be'eglati. On aurait pu appeler sa femme une colombe, peut-être là elle est égale. C'est un petit mot. Ouais, L'omatzatem, ce matin j'étais avec Yonati, Tamati, etc. Là ce soir je suis avec Eglati. L'omatzatem chidati. Si jamais vous n'aviez pas insisté si lourdement et sous-entendu menacé mon épouse, vous n'auriez jamais trouvé la solution. Vatitzlach alav ruach Hashem. T'as entendu? Vatitzlach alav ruach Hashem. Vayered Ashkelon. Il est parti à Ashkelon. Pas à Timna, à Ashkelon. Et qu'est-ce qu'il fait? Vayek miem. Et il a frappé, il a massacré 30 personnes. Vayikar et Chanitzotam. Il leur a pris leurs vêtements. Vaïten Khalifotam. Les Magidé Achida, à ceux qui avaient trouvé la solution de l'énigme. Vaïcharapo, c'est la colère, c'est comme dans les dessins animés. Lorsque du naseau du cheval il sort de la fumée, c'est la même métaphore. C'est-à-dire, Vaïcharapo, c'est la colère. Pour Vaïaal Bet Avihu, et il est retourné chez ses parents, chez son père, d'accord. Vateesh et Shimshon Nemereu Asher Ra'a Lo. Et sa femme, alors là c'est le verset par excellence qu'on peut traduire de différentes manières. Je vous donne, parce que j'ai sur qui me reposer, ma traduction à moi.
elle est devenue la compagne de celui qui était le prochain de Shimshon pour les festivités des 7 jours. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle est devenue l'épouse de celui qui était le maître de séance du mariage et qui était le prochain de Shimshon, celui qui accompagnait Shimshon. Donc en fin de compte, ce mariage n'a pas été un mariage et que Shimshon s'est libéré de cette femme. Et l'essentiel de notre étude porte bien entendu sur les anomalies du déroulement de l'histoire qui est à même de venir nous faire entendre que le début de la délivrance d'Israël et qui se passe d'une manière tout à fait étrange et non pas recevable à nos esprits cartésiens, c'est-à-dire à nos esprits étant capables de concevoir la délivrance bien avant que la délivrance soit passée. Prenez aujourd'hui un papier, donnez à des enfants à dessiner de quoi a l'air le Mashiach, il aura un cafetan avec un chapeau, des ailerons au-dessus des oreilles, etc. Alors qu'il peut très bien ressembler à ce que Moïse ressemblait lorsqu'il est sorti de la maison de Pharaon et de sa mère adoptive Bithia, c'est-à-dire qu'est-ce que disent les filles de Yitro lorsqu'elles le voient, Raïnu Ish Mitzri. Et voilà. C'est un code. Vous avez un Shimshon, vous avez un Moshe. Qui d'autre est appelé Mashiach? Je vous l'ai appris. La fin du Tanakh complètement. Non? Cyrus, le roi de Perse. Le décret Cyrus, c'est lui qui provoque le rassemblement des exilés, la reconstruction du temple, et Yeshayahu l'appelle Koresh Meshichi. Cyrus mon ouin, Mashiach c'est ouin, O-I-N-T. D'accord? Vous voyez, nous avons dans l'historiographie beaucoup plus de cas étranges, atypiques, concernant la délivrance, que ce que certains voudraient nous faire entendre de manière, je ne sais pas, non réfléchie. Ça sera pas un barbu? Non. J'espère bien que non. Koresh, non. Il était perse. Il était perse. Voilà, donc vous voyez que la leçon d'aujourd'hui, elle est énorme à travers l'épopée historique que nous voyons, et puis ça nous permet de faire de la grammaire, de la philologie, de la didactique, etc. Et à travers cela, quelle est la leçon que nous apprenons au chapitre 14? Et nous voyons ô combien les choses ne relèvent pas toujours de ce que l'on voudrait bien nous faire entendre pour que nos petits esprits, je dis à mes élèves toujours les esprits limités que la plupart d'entre nous vivent, alors que la leçon, l'enseignement divin nous demande d'avoir un esprit délimité. Non, pas délimité, encore une fois limité, délimité. C'est-à-dire qui sort de ses limites. Ce que nous appelons en philosophie l'esprit élargi, ce que nos sages, comme le Rav Kook par exemple, parlent de Archavat Ada'at, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit et la capacité de savoir qu'il est impossible de pouvoir comprendre et entendre, ne serait-ce que l'once d'une lettre de la Torah, sans avoir une connaissance générale sur la plupart, je ne dirais pas tout, mais la plupart des sujets qui composent l'existence créée. L'anatomie, la physiologie, la physique, la chimie, l'astronomie, l'astrologie, la philosophie, la gnose, le méchanéma. On ne peut pas, ça ne veut pas dire qu'on a tout le premier jour, mais ça veut dire que, comme j'ai rappelé tout à l'heure, Ishtalmut, ce que Rousseau appelle perfectibilité, que nos sages appellent Ishtalmut, Itpatrut Matmedet Shel Ishtalmut, c'est-à-dire une évolution perpétuelle de la perfectibilité. Ça ne veut pas dire qu'à l'âge de 20 ans, je sais tout, mais ça veut dire qu'à l'âge de 20 ans, la seule chose que je sache, c'est que je ne sais point, et qu'à partir de là, j'apprends. Bien évidemment, ça demande. Là aussi, vous avez vu, comprendre les Philistins, pouvoir parler du Gaon de Vilna, pouvoir parler de Saadia Gaon, d'avoir des références philosophiques, sociologiques, historiographiques, historiosophiques. Et ça nous amène à véritablement avoir un cours qui soit d'une richesse tout à fait particulière. Et que si on le réécoute, parce que la première fois, c'est
on n'est pas capable de tout capter. Mais quand on réécoute les leçons, c'est comme quand on relit un livre. Je suis en train de relire Crime et Châtiment de Dostoïevski. Il est bien évident que je ne le lis pas comme j'ai lu Crime et Châtiment quand j'avais 18 ans pour le bac. C'est bien clair, parce que notre esprit a changé, parce que les personnages que nous sommes devenus, notre histoire nous accompagne. Elle nous permet de lire et d'entreprendre cette lecture de la manière la plus élaborée qui soit. Shalom Kelly, c'est un plaisir de vous voir avec nous.